Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare ma semaine de trading de A à Z. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais super bien. Alors, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, nous allons voir comment je prépare ma semaine, qu'est-ce que je fais avant que la semaine ne commence, c'est-à-dire mes analyses techniques, mes analyses fondamentales et les petits détails que je regarde, les setups que je prépare et comment j'essaye de suivre les setups dans la semaine, vu que je pars au cours et tout ça, comment j'essaye de m'adapter à tout cela. Donc, voilà, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, la première des choses que je fais euh, avant de commencer une semaine, c'est que j'essaye d'analyser mon journal de trading de la semaine passée. Pourquoi? Parce que j'analyse mon journal de trading pour voir quelles étaient mes erreurs que j'ai faites, quelles étaient mes faiblesses, quelles étaient mes forces, est-ce que j'étais émotionnellement faible, et cela était dû à quoi? J'essaye de repérer au fait ce qui ne va pas ou ce qui va le plus dans mon trading. Pourquoi? Parce que j'essaye d'éliminer au maximum ce qui ne va pas, ce que je fais de mal, et de me concentrer le plus possible sur ce qui marche le plus pour moi. C'est pour ça, donc, les dimanches soirs, ma préparation de la nouvelle semaine de trading commence d'abord par l'analyse de mon journal de trading de la semaine dernière. Donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons passer sur le graphique. Mais la semaine dernière, c'était une semaine qui était un peu chargée pour moi. Personnellement, je n'ai pas tradé le marché de Forex. Je n'ai tradé que le marché des indices synthétiques. J'ai pris au total la semaine dernière sur le marché des indices synthétiques 10 trades où j'ai fait 7 trades gagnants, 3 trades perdants. Personnellement, je ne vais pas trader les marchés FX la semaine dernière parce que j'étais pas j'avais pas du tout de temps. C'était un peu chargé pour moi. Du coup, je n'ai pas tradé le marché FX. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver derrière les graphiques et on va commencer avec la préparation de ma semaine sur les marchés FX, c'est-à-dire on va essayer de voir fondamentalement qu'est-ce qu'il y a dans la semaine à arriver. Après, on va essayer de parcourir un peu les, les trucs là, les, les, les paires de devises pour voir sur quelle paire de devises il y aura de potentielles opportunités. Et ça, on va noter. Et du coup, dans la semaine, ce sont ces paires de devises qu'on va plus surveiller pour voir si effectivement le marché va faire ce à quoi on s'attend. Et si le marché fait ce à quoi on s'attend avec les confirmations qu'on veut, on pourra alors se positionner. Allez, on se retrouve. Alors, là maintenant, on se retrouve derrière les écrans. On va commencer notre préparation proprement dite. Alors là, actuellement, je suis sur investing.com. C'est une application que moi, j'utilise principalement pour vérifier les annonces économiques qu'il y aura dans la semaine. Alors, dans Next Week, je crois, aujourd'hui, nous sommes le truc. Donc, ça doit être This Week, cette semaine. Donc, voilà, cette semaine, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que moi, j'ai essayé de, de filtrer les annonces économiques. Quand je viens sur l'application ne me propose pas les annonces économiques à 1 € ni à 2 €. Il ne me propose que les annonces à 3 € parce que moi, je pense que ce sont ces annonces-là qui ont plus d'effet sur les marchés. Et mon but n'est pas en quelque sorte de trader les annonces économiques. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Moi, je vérifie juste les annonces économiques pour voir sur quel marché il y aura annonce telle heure et telle heure pour essayer d'éviter un peu, pour ne pas être exposé au cas où je serais en train de faire du scalping ou bien de trading à court terme. Voilà. Mais si c'est que j'ai des opportunités en H4 et tout ça, je ne vais pas trop me préoccuper des news économiques. Du coup, c'est important pour moi. Donc là, on voit que le lundi, il n'y a pas trop, il y a des jours fériés, pratiquement au Brésil, Japon et tout. Le mardi, par contre, il y a un peu d'annonces économiques. Il y a le CPI d'État euh, des États-Unis. Il y a CPI d'État dans la zone CBP également. Il y a plusieurs annonces économiques le mardi à partir de
à partir de 8h, 8h, 8h30, ouais. Du coup, je vais faire attention quand je suis en train de trader le mardi. Du coup, la même chose, j'essaye de regarder pratiquement, je crois, le mercredi, il y a le, le jeudi, ouais. Le jeudi, il y a beaucoup d'annonces économiques. Ha, ha. Sur le GBP USD, GBP USD, il y a beaucoup d'annonces le jeudi sur le GBP USD. Du coup, je vais devoir faire très très attention. Et puis le vendredi, il n'y a qu'une seule annonce, c'est pipi dans la zone US. Du coup, voilà un peu ce que j'essaye de vérifier sur investing.com pour voir les annonces qu'il y aura pour me mettre déjà dans ma tête que je dois faire attention à ça quand j'aurai des opportunités à côté. Du coup, après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je balance maintenant sur, comment on appelle, TradingView. Du coup, j'essaye d'aller sur TradingView. C'est là que maintenant je vais parcourir les paires de devises pour voir si j'aurai des opportunités à court terme ou à long terme. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller sur TradingView. Là, je suis sur TradingView. La première des choses que je fais d'abord, c'est je commence par Euro-USD. Euro-USD. Voilà. Là, je suis sur Euro-USD. On voit très bien que le marché, là, nous sommes en D1. Hein. Le marché est dans une tendance baissière à court terme. Je vais aller en H4 pour voir la tendance. Comme je le disais tout à l'heure, le marché est dans une tendance baissière, je crois. Le marché a corrigé une impulsion. Là, je vais essayer de tracer quelques zones. Il y a cette zone-là qui m'intéresse bien. Il y a cette zone qui m'intéresse bien. Cette zone qui m'intéresse bien. Voilà. Le marché est en train de retester une zone de support qu'il a cassé. Et c'est pas mal. Je pense que c'est une zone à surveiller. C'est une zone à surveiller. Tout à l'heure, je vais essayer de fibrer la zone. Je vais essayer de fibrer la dernière impulsion qu'il y a eu pour voir. Donc, là, j'essaie d'ajuster. Allez, on va fibrer l'impulsion. Dernière impulsion baissière qu'il y a eu. Fibonacci, retracement of Fibo. Voilà. Quand je fibre l'impulsion, on voit que la correction n'est même pas encore dans la zone 50 de Fibonacci. Je pense que on va faire un peu attention par rapport à cette zone. Si le marché part chercher la zone 50 ou bien la zone délimitée par la ligne 50 et 61,8, ça peut être une très bonne opportunité. Je vais essayer de tracer les lignes de tendance intermédiaire pour voir si on peut y avoir toutefois flag ou... voilà un peu ce que j'étais en train de dire. Vous voyez? C'est très simple. Si par exemple le marché vient toucher la trendline dans cette zone, ça peut être une très bonne opportunité parce que si vous remarquez bien cette zone-là, si je veux, je peux même agrandir ça un peu comme ça. Vous voyez? Un peu comme ça. Ça peut être comme ça. C'est toujours la zone de support. La zone de support, c'est un peu plus grande. Tout à l'heure, j'avais tracé ça plus petit. Mais si on essaie de voir dans ce sens, je peux tracer ça un peu plus grand. Moi, je vois plus le marché faire un truc du genre, un truc pareil. Un instant, je vous montre. Dans la semaine, par exemple, ça, c'est à surveiller pour voir si le marché peut respecter ce qu'on est en train de dire et si éventuellement il le fait avec les autres confirmations qu'on cherche, on peut se positionner. Voilà. Je vois plus le marché faire un truc du genre. Oui.
Là, en même temps, ça va être une zone de support qui a été cassée, retestée, première confirmation. D'abord, première confirmation, la tendance elle est baissière. Après, il y aura une zone de support qui a été cassée, retestée. Après, il y aura Fibonacci, le marché qui sera dans la zone délimitée par la ligne 50 et 61,8. Troisième confirmation. Quatrième confirmation. Troisième touché sur la trendline intermédiaire, c'est-à-dire le marché essaye de faire flag, si vous voulez. On peut dire flag, quatrième confirmation. Je vais tracer la trendline de bas. Voilà, je vais tracer la trendline de bas. Voilà. Donc voilà, quatrième confirmation, ça peut être flag. Et si éventuellement le marché vient toucher notre point d'intermédiaire, notre point magique qui est là, et qu'on a par exemple un chandelier japonais baissier, et une étoile filante ou bien un avalement baissier, peut-être en H1 ou en M30, alors on peut se positionner. Je pense que ça peut être une très bonne opportunité. Du coup, voilà par exemple la première opportunité qu'on va surveiller durant toute la semaine. Et c'est exactement la même chose que je vais faire sur pratiquement tous les autres paires de devises. Et là maintenant, je prends mon bloc-notes en même temps et je note que je dois surveiller durant la semaine euro-USD. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais que euro-USD en H4, euro-USD en H4, je dois surveiller ce marché parce qu'il y a une probabilité d'opportunité. C'est la même chose que je vais faire sur les autres marchés. Maintenant, si je passe sur un marché qui n'a pas d'opportunité, bah, ça fait ça. Je, ne pas trader également, c'est trader. Là, je vais aller sur Euro CHF. Euh, Là, on est en H4. On est en H4, on voit que le marché est dans une tendance haussière à court terme. Il est fort probable que le marché vienne chercher cette zone de support, cette zone de résistance plutôt. Il est fort probable, j'ai dit, que le marché vienne chercher cette zone. Cela ne veut pas dire qu'il y a une opportunité à la baisse, non. Et à la hausse plutôt. Sauf que il est fort probable que le marché, c'est juste une impression. Je parle en termes d'expérience, très souvent, lorsque le marché essaie de se rapprocher un peu de ces zones. Maintenant, vu qu'il est fort probable que le marché aille chercher cette zone-là, peut-être le marché va casser, peut-être le marché peut toutefois le prix peut toutefois rejeter la zone pour que le marché aille à la baisse. Mais en attendant, je pense que si sur les petits time frames, on trouve une très bonne opportunité à la hausse, on peut se permettre de se positionner là-dedans. Du coup, sans plus tarder, je vais essayer d'aller en M30. Je devais aller en H1. Mais bon, M30, H1, c'est pratiquement la même chose. Bon, personnellement, je ne vois rien d'intéressant. Il y a une zone, je vais tracer les zones pour voir, pour que vous puissiez observer comment je procède. Sinon, vous allez pas me suivre. Donc, je trace les zones. Il y a cette zone-là qui a attiré mon attention en première position. Euh, à part ça, je ne trouve plus rien d'intéressant. Le marché a cassé la zone, le marché a retesté. Si le marché revient, ça peut être une très bonne opportunité. Mais moi, personnellement, je ne considérais pas cette opportunité. Parce que ce que j'ai ici, la configuration que j'ai ici ne me donne pas trop de confiance. Si par exemple j'avais un flag ou bien un biseau, je pourrais me positionner. Mais là, ce qu'on a ici ressemble plus à un M et moi je vais me positionner à l'achat dans un tel marché. Non, je ne pourrais pas. Du coup, voilà, j'ai pris l'exemple de deux marchés par exemple. La première, on a trouvé d'opportunités. La seconde, la première, on a trouvé un potentiel opportunité, une potentielle opportunité. Et la deuxième, il n'y a rien eu. Du coup, tout ce que je fais, c'est que je vais juste noter euh, le marché sur lequel il y a une potentielle opportunité. Et dans la semaine, je vais jeter un coup d'œil de temps en temps.